On parle du marché des fleurs et des fleurs en ligne, notamment ce matin dans Les Échos avec le directeur général d'Interflora. Bonjour Éric Ledroux. Bonjour. Il y avait en 2016 plus de 5900 entreprises de fleuristes en France. C'est nettement moins que les plus de 7000 qu'on recensait en 2012 selon la Fédération française des artisans fleuristes. Doit-on s'inquiéter pour la profession ? Alors non, parce que ce n'est pas le marché de la fleur lui-même qui est en réduction significative, c'est le nombre de fleuristes qui est sans doute le signe d'un marché qui se renouvelle. Il y a pas mal d'artisans qui partent en retraite, qui ne trouvent pas de succession locale, et en même temps des jeunes créateurs qui arrivent avec de nouvelles approches, beaucoup de marketing, mais en moindre nombre. Donc je pense qu'on verra plutôt un peu moins de fleuristes, un peu plus professionnels. Quand vous dites justement un peu plus professionnel, si on regarde les chiffres des effectifs du métier des fleuristes, ils étaient plus de 18 000 en 2012 contre un peu plus de 15 000 aujourd'hui. Est-ce que, quand vous dites plus professionnel, de plus grande taille, ça veut dire également de nouveaux métiers, de nouveaux besoins et des besoins en formation notamment, Éric Ledroux? Alors le métier de base de création florale, ou de l'art floral, il ne va pas beaucoup évoluer. Par contre, on voit deux tendances. D'une part, la diversification. Il y a un nombre croissant de magasins de fleurs qui font du vin, des bougies, des articles de décoration. Ça veut dire ne pas vendre que des fleurs, finalement? Absolument, vendre des objets de décoration ou des cadeaux indépendamment ou en combinaison avec des fleurs. Et puis la deuxième grande tendance, c'est l'accès au marketing, au merchandising, et puis à l'Internet. Aujourd'hui, un fleuriste, il doit avoir une page Facebook, il doit avoir un site Internet et pour qu'on puisse voir ses produits. Allez, on va parler cette fois-ci d'Interflora, acteur, on va dire historique, de la commande de fleurs. Vous avez commencé, c'était il y a 70 ans. On allait chez un fleuriste, on passait une commande qui allait être livrée dans un autre fleuriste du réseau. Aujourd'hui, 70% des commandes se font en ligne directement. Si vous deviez résumer, allez, en France, l'écosystème d'Interflora, ce serait quoi, Éric Ledroux? Donc, effectivement, le modèle historique, c'était de commander chez le fleuriste sur un album et qui est en train de migrer vers l'Internet. Les principaux acteurs, ce sont des fleuristes indépendants, 5000 fleuristes Interflora qui reçoivent des commandes, 70% provenant de l'Internet, préparent le bouquet et le livrent, on va dire, en moins de 2 heures en général. Dans l'écosystème, il y a des producteurs et des grossistes. Nos fleuristes étant indépendants, chacun s'approvisionne chez ses grossistes. Et puis, il y a des grossistes d'emballage, de contenants, etc., qui aident la profession. Donc, voilà, un peu les 3 acteurs du système. Chose intéressante, c'est que quand même, 30% de votre activité est encore réalisée en magasin. Oui, alors aller chez un fleuriste, c'est pas la préhistoire. Oui. Non, mais passer commande chez un fleuriste pour être livré dans un autre fleuriste. Oui, ce sont des magasins de proximité et les fleuristes sont particulièrement utiles pour le conseil, pour des cérémonies, pour le deuil par exemple ou les mariages. Donc je crois que le fleuriste joue son rôle de conseiller comme c'est le cas dans les métiers de la bouche. On est aux Échos, forcément, on va parler économie, on va parler business. Interflora, c'était l'an passé 111 millions d'euros de chiffre d'affaires, si l'on arrondit. Une entreprise bénéficiaire avec 14 millions d'euros de résultats nets. Cela dit, l'activité progresse depuis 2012, mais de manière un peu, on va dire, contenue. Est-ce que vous êtes sur un marché qui est à son maximum ou est-ce que c'est faux de dire ça? Le marché est globalement stable. Il y a une balance entre le déplacement entre la boutique et l'Internet. Le marché des fleurs en France, d'ailleurs, c'est quoi aujourd'hui? À peu près 3 milliards. 3 milliards. Mais la vente en ligne, c'est, je dirais, aux environs de 300 millions d'euros, peut-être 250 millions d'euros. C'est cette partie-là qui se développe. Nous, l'avenir, si vous voulez, de développement sur notre marché, c'est la création de nouveaux services, ce qu'on a pu faire dans les 12 derniers mois avec des formules d'abonnement, du click and collect, de la livraison en 90 minutes dans les grandes villes. Et donc, c'est pas tant le marché lui-même de la fleur qui va grandir, mais l'accès à des services que la digitalisation nous permet de proposer. Aujourd'hui, vous avez plein de concurrents également, FloraJet, Aquarelle. Comment on fait pour se distinguer sur un marché des fleurs qui est un marché traditionnel, historique, déjà bien identifié et bien connu, avec des usages déjà établis? Comment on fait pour être différent et innover sur ce marché-là? Alors très clairement, notre positionnement par rapport aux acteurs que vous avez cités, il est le plus haut de gamme. Il est le plus haut de gamme en termes de gamme de produits, il est le plus haut de gamme en termes de choix de fleuristes et donc de qualité de fleuristes dans le réseau. Et puis, il est le plus haut de gamme en termes de technologie et de services ajoutés. Puisque vous parlez de technologie également, souvent quand on veut faire des commandes de fleurs sur Internet,
on tape fleuriste sur Google, et puis là, on tombe sur plein d'acteurs qui achètent des mots-clés. Aujourd'hui, vous êtes dépendant de Google en termes de marketing. Que représentent vos dépenses d'ailleurs, vos dépenses marketing sur Internet? Ce serait difficile pour un acteur de l'e-commerce de dire qu'on n'est pas dépendant de Google. Le rôle de Google est évidemment fondamental. Ceci dit, ça n'est pas le seul. On voit aujourd'hui l'importance croissante des réseaux sociaux comme un apport de trafic, mais je dirais aussi comme une source d'information pour les consommateurs. Donc, parce que les gens photographient leurs bouquets et partagent sur Instagram et des plateformes comme ça? Alors ça, c'est effectivement il y a une activité, je dirais peer-to-peer, c'est-à-dire entre les clients eux-mêmes. Il y a une activité entre la marque et ses clients. C'est-à-dire que ce sont aux marques comme Interflora de venir mettre à ces endroits-là de l'information et du contenu, on va dire de façon plus générale, sur son produit, ses positionnements. Et c'est une source d'information complémentaire à Google. Et puis, nos programmes de fidélisation interne, notre marketing, notre propre marketing, qui permet de fidéliser nos clients sur le long terme. Merci Éric Ledroux d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général du fleuriste en ligne Interflora.